Bonjour, bienvenue sur Viva Technologie 2025, dont République IT est cette année partenaire. François Gauthier, bonjour. Bonjour Bertrand. Donc, vous êtes Global Digital Business and Technology Officer de Veolia. Alors, bon, la question est traditionnelle. Veolia, c'est de l'eau, c'est de l'environnement, c'est des déchets. Qu'est-ce que ça fait exactement ? Alors, ça fait tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il y a l'eau, les déchets, l'énergie. Effectivement, on se veut le champion de la transformation écologique. Donc, on accompagne tous nos clients sur de la décarbonation, sur de la régénération de ressources et sur de la dépollution. Ce sont en fait les trois axes stratégiques qui constituent les axes stratégiques de notre plan Green Up annoncé l'année dernière. Et donc, du coup, besoin de beaucoup d'innovation, je présume ? Absolument, besoin de beaucoup d'innovation. C'est l'innovation qui fait notre marque un petit peu de fabrique, quelque part. Et c'est l'innovation qui permet d'aller chercher des nouveaux clients et des nouvelles dispositions qui permettent à nos clients d'économiser des gaz à effet de serre ou du CO2, etc. Alors, du coup, question normale, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Vivatech ? Alors, Vivatech est quelque part un laboratoire. Déjà, Veolia a été un des premiers à être présent à Vivatech au tout début, il y a, je ne sais plus quoi, 7-8 ans. Et maintenant, je dirais, moi j'y viens à titre personnel un petit peu en veille technologique. Que ce soit aussi bien vis-à-vis d'autres entreprises qui investissent en particulier dans l'IA, mais également auprès de startups qui peuvent être beaucoup plus proches de nos métiers. En particulier des startups qui ont des solutions innovantes dans les domaines d'économie d'énergie. Ça peut être ça. Donc voilà, donc c'est vrai que tous les ans, il y a des nouvelles découvertes. L'année dernière, on avait été accueillis, j'avais réuni une trentaine de DSI du monde entier. On avait été accueillis généreusement, si je puis dire, sur le stand de LVMH. Et c'est toujours intéressant de voir ce que les autres, dans d'autres domaines, font à partir de l'intelligence artificielle, parce que ça peut nous inspirer par ailleurs. Alors, des technologies donc proches de vos métiers avec l'environnement, l'énergie, etc. Des technologies plus, on va dire, IT, plus tech autour de l'IA. Ça suppose de travailler avec des startups. Quand on est alors je ne vais pas dire un monstre, mais enfin quand même une multinationale très multi et très nationale, c'est peut-être un petit peu compliqué de travailler avec des startups de 10, 15, 20 personnes. Alors, c'est compliqué, mais on a beaucoup appris ces dernières années. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez Veolia et je pense qu'on a fait énormément de progrès en mettant nos capacités industrielles, en particulier pour aider des startups qui sont sur nos métiers. J'en citais quelques-unes tout à l'heure. On a par exemple annoncé en plus, en fin d'année dernière, un investissement de 30 millions d'euros dans un fonds green et qui va permettre d'identifier des startups spécifiques sur nos métiers. Après, par rapport à l'IA, en fin de compte, nos métiers et l'IA sont devenus indissociables. C'est-à-dire que même si on pourrait nous reprocher que l'IA consomme des ressources, du fait de notre métier, on fait faire beaucoup plus d'économies et on régénère beaucoup plus les ressources, en particulier en eau ou des économies en énergie de nos clients grâce à l'IA. Et donc en fait, tout ça est lié. Et c'est ça qui est intéressant de venir voir et d'étudier à Vivatech. Mais malgré tout, la grande critique classique des startups vis-à-vis des grands groupes, c'est par exemple des cycles de décision ou des cycles de paiement qui vont être de 6 mois, 1 an, 2 ans. Les startups, elles sont mortes avant d'avoir fini. Alors, 2 exemples. Déjà, ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'investissement dans ce fonds doit permettre justement déjà d'être accompagné par des gens qui sont spécialisés dans la recherche et dans l'accompagnement de startups, donc des gens du private equity, du venture capital. Et on est partie prenante, je dirais encore plus, du fait de mettre de l'argent dans ces startups, de pouvoir les accompagner. Et à nouveau, l'objectif, c'est d'aller chercher l'innovation et de faire rentrer cette innovation chez Veolia. Donc on a toutes les motivations à faire en sorte que ça marche. Les cycles de décision, à partir du moment où la startup est identifiée, il y aura le fonds investira dedans. La rapidité avec laquelle on embarque la startup sera facilitée. Après, il y a d'autres choses. L'IA, là, si on passe plutôt côté IT pur,
L'IA, ça bouge tellement qu'on n'a plus le temps de se poser trop de questions, de savoir oh là là, ils sont 10-15, est-ce qu'on prend pas de risques, etc. Bon. On a annoncé, alors tu me diras que c'est plus vraiment une start-up, mais on a annoncé en début d'année un partenariat avec Mistral. Oui. Et on va très très vite. Oui, mais il y a 2 ans, c'était une start-up. D'accord. Donc, donc voilà. Et on va très très vite avec des annonces à venir dans le deuxième semestre, très concrètes, qui sont déjà d'ailleurs en place, mais avec encore plus d'innovation à venir. Est-ce qu'on peut avoir peut-être 1 ou 2 exemples, peut-être une start-up métier, une start-up tech? Alors pas Mistral, hein, parce que bon. Startup Tech, oui, Mistral. Avec Mistral, on est, alors sans trop révéler de choses, mais puis je peux révéler ce qui est public. On est en train de développer des agents conversationnels qui permettront de diagnostiquer ce qui se passe dans une usine de façon beaucoup plus interactive entre les opérateurs et l'usine elle-même. On appelle ça Talk to my plant. C'est l'opérateur qui parlera à l'usine pour savoir ce qui se passe, voire même l'usine qui spontanément fera monter des alertes. Ça signifie quoi? Ça signifie que nos opérateurs seront beaucoup plus focalisés sur le niveau d'expertise qu'il faut mettre pour résoudre un problème, par exemple, ou pour optimiser les opérations, etc. etc. Et donc ça, certes, ça modifie un petit peu le rôle des opérateurs, mais l'humain est toujours présent et ça, c'est quelque chose de très important chez Veolia. L'IA est là pour augmented en anglais, est là pour augmenter nos collaborateurs et surtout pas pour les remplacer et pour mettre surtout en valeur leur expertise. Alors, du coup, beaucoup d'innovation, beaucoup de collaboration avec les startups. Mais aujourd'hui, ces collaborations, ces partenariats, elles vont être utilisées pour résoudre quel défi? Qu'est-ce qu'il vous reste finalement à relever? Il y a beaucoup de défis. Si je reviens sur des startups plus métiers, il y a des défis dans le monde de la chimie, dans le monde des matériaux, dans le monde de l'énergie, que j'ai déjà cité, dans le monde de la dépollution. Et c'est l'objectif justement du fonds dans lequel on a investi, d'aller chercher des startups qui vont apporter des solutions innovantes dans ces domaines. Mais tu vois bien, dans la mobilité par exemple, si on pense aux économies qu'on peut réaliser dans les émissions de gaz à effet de serre, de tout ce qui bouge, avions, automobiles, etc. Ça fait partie aussi de notre focalisation sur nos métiers. Très bien. Merci beaucoup François Gauthier. Merci Bertrand. À très bientôt sur republic-it.fr.